Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de chansons et de chansons Disney. J'ai vu que la dernière fois que je vous ai fait une analyse de chansons Disney, ça avait beaucoup marché. C'était Le Roi Lion avec Hakuna Matata. Aujourd'hui, on va changer de Disney, mais on va rester dans les années 90. Je pense que c'est, avec Le Roi Lion, mon Disney préféré. Je l'ai vu des dizaines de fois et cette chanson particulièrement, je l'adore. Je vais tout de suite vous la passer, vous allez pouvoir l'écouter. Évidemment, vous la connaissez également, peut-être dans votre langue. Et donc après, je vais vous expliquer chaque phrase en français pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Et à la fin, comme d'habitude, je vous repasserai la chanson pour ceux qui veulent kiffer et ceux qui veulent l'écouter une nouvelle fois. Et on laisse donc place à ce qui est, pour moi, une des meilleures chansons de Disney. C'est parti. Bande de vénards, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'un bout d'habit à bout de bras. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-ils pas mignons, Simone? Tout en fuite, dirige dans leur plume. Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc, c'est une super ménagerie. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnétique, qu'il est charmant. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton. Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. Chacun donnerait sa vie pour aller. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Est ici pour votre fille si jolie. Voilà pourquoi en cortège, cet amoureux vous assiège. Avec 30 éléphants qui jouent les acrobates. Et sur ces petits des lions, chansons de Kéron. C'est 40 vagues qui s'abattent et de chefs, ces oiseaux qui crient. Belle place pour Oh, j'adore. Cette chanson, je l'aime toujours autant. Alors évidemment, ça fait partie d'Aladin et c'est une chanson où il y a une voix principale qui est la voix du génie, donc qui chante, et il y a les voix des chœurs. Donc dans le dessin animé, les voix des chœurs, ce sont les voix des servantes, des servants, de toute, pas l'armée, mais de tous les gens qui accompagnent Aladin, donc alias Prince Ali. On va donc commencer l'étude de cette chanson par le début. Au début,
vous avez les chœurs qui chantent « Faites place au prince Ali, quelle grâce le prince Ali !» Ah, je pourrais la chanter par cœur, sérieusement. Non, je vais vous mettre quand même la vraie version, et on commence donc avec les chœurs. Donc je vous répète les paroles que les chœurs chantent. Faites place au prince Ali. Faire place, ça veut dire laisser de l'espace. Laisser avancer, laisser passer le prince Ali. Et ensuite, c'est quelle grâce le prince Ali. Avoir de la grâce, c'est être dans de beaux vêtements, être quelqu'un de distingué, être bien apprêté, être propre, se tenir bien. La grâce, c'est un ensemble de choses qui font que vous êtes quelqu'un de gracieux, de distingué, de propre, de respectueux, de respecté, etc., etc. Et on continue après avec le génie qui va commencer à chanter en se déguisant en petit enfant, en petit vieux, etc., etc. Alors on va mettre la première phrase du génie. Bande de vénards, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Alors ce qu'il faut savoir dans cette chanson, c'est qu'il n'y a pas, comme dans toutes les autres chansons, ou en tout cas comme dans beaucoup de chansons, il n'y a pas de refrain ou de couplet. Toutes les paroles vont s'enchaîner, donc je vais toutes vous les expliquer une par une. Ici, le génie, il dit « Bande de vénards, dégagez le bazar ». Un vénard, quelqu'un qui a de la veine, c'est quelqu'un qui a de la chance. Donc il dit au peuple d'Agraba, qui est sur place, qu'ils ont de la chance de voir le prince Ali. Donc il dit « Bande de vénards, bande de chanceux, dégagez le bazar ». Alors, on aurait pu dire « dégager le passage », ça aurait voulu dire « faites la place ». Ici, c'est « dégager le bazar ». Ça veut un peu dire la même chose. Normalement, un bazar, c'est quelque chose qui est mal rangé. Si je dis « ta chambre est en bazar », ça veut dire que ta chambre est mal rangée. Mais le bazar, c'est aussi et c'est surtout un lieu d'échange et de commerce en Orient, donc dans les pays plus à l'est de l'Europe, et aussi peut-être en Afrique du Nord, je pense. En tout cas, c'est un lieu de commerce, donc c'est comme un marché public. Il y a des magasins, des gens qui discutent. Et là, le génie leur dit de faire la place, de pousser leurs étals afin que le prince Ali et toute sa troupe puissent passer. Ensuite, le génie va dire « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Alors ça, c'est une expression que je me suis notée et qu'on fera un autre jour. D'habitude, on dit « Tu vas voir ce que tu vas voir ». Ça veut dire que vous allez montrer quelque chose à quelqu'un d'incroyable. Vous allez montrer quelque chose de grandiose ou qu'il n'a jamais vu. On dit « tu vas voir ce que tu vas voir ». Eh bien ici, le génie utilise le « vous », le pluriel, parce qu'il y a plusieurs personnes, et il leur dit donc « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et enfin, venez applaudir, virgule, acclamer la superstar. Une star, c'est quelqu'un qui est connu. Mais alors une superstar, c'est quelqu'un qui est très 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 connu. Et donc, il dit aux gens que le prince Ali
est quelqu'un de renommée mondiale, est quelqu'un de très 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 connu. Et donc, il leur demande de venir applaudir le prince Ali. Applaudir, c'est taper des mains, et acclamer, c'est crier, c'est bouger les bras, comme dans un concert. Donc il dit, venez vous amuser, venez applaudir, venez profiter du spectacle, venez acclamer le prince Ali, la superstar. On continue. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour, venez adorer l'idole. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Ah pardon. J'étais parti dans la chanson là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Donc là, il parle toujours à la foule, il parle toujours au peuple d'Agraba, de fêter ce grand jour, fêter ce jour où le prince Ali arrive en ville. Donc de faire la fête, de sortir les clochettes et les tambours. Les tambours, ce sont des instruments de musique, on tape dessus et ça fait un son. Ça fait un son de tambour, quoi. Un tambour, c'est ça. Et une clochette, c'est ce son-là. Waouh, la production où j'ai mis de l'argent, sérieux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit, notre petit génie tout bleu? Venez adorer l'idole. Donc, il dit toujours au peuple, venez fêter ce jour, venez faire de la musique, venez aimer le prince Ali. Une idole, c'est comme une superstar. C'est quelqu'un qu'on va idolâtrer d'ailleurs, c'est la même racine. Par exemple, pour certaines personnes, pour certains fans, un chanteur, ça va être une idole, quelqu'un qu'ils adorent. Et donc il dit, venez adorer le prince Ali, venez aimer notre idole, notre superstar. On continue la chanson. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa, à genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Alors, là, c'est le moment où le génie est déguisé en, comment on va dire, présentateur de la troupe du prince Ali, et il donne le nom en entier de Aladdin, le faux nom d'Aladin. Il dit Prince Ali, sa seigneurie. Sa seigneurie, ça vient de seigneur, et le seigneur, c'est le chef le chef, le maître d'un château, le maître d'un domaine. On parle de ça plutôt au Moyen-Âge ou dans les séries comme Game of Thrones, où on parle beaucoup de seigneur. Par exemple, pour ceux qui connaissent, dans le Nord, ce sont les Stark qui gèrent, ce sont les Stark qui dominent, oui c'est ça. Et donc Ed Stark, celui qui se fait tuer à la fin de la première saison, eh bien, c'est le seigneur du domaine, le seigneur du Nord. Vous avez après différents seigneurs suivant les contrées. Donc il donne, pour revenir à Aladdin, il donne le nom, le faux nom d'Aladin, Ali Ababoua. Donc ça, c'est son nom. Et après, il va tirer sur le tapis pour que les méchants gardes se mettent à genoux. Donc il dit, à genoux, prosternez-vous. Se mettre à genoux devant quelqu'un, c'est lui montrer, c'est lui prouver sa fidélité, son admiration. Ça, je vous parle de ça au Moyen-Âge, dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on ne se met plus à genoux devant quelqu'un, sauf pour faire une demande en mariage. Mais ici, le génie leur dit de se prosterner, de se mettre à genoux et d'être ravis. Soyez ravis. Soyez, c'est le verbe être.
à la deuxième personne du pluriel de l'impératif. Et être ravi, ça veut dire être heureux, être content. On continue la chanson. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Ah, j'ai envie de la laisser passer, j'ai envie de la laisser tourner la chanson. Enfin bref, donc ici le génie continue et dit « Pas de panique, on se calme ». Pas de panique, ça veut dire ne paniquez pas. Ne faites pas de problème, n'ayez pas peur, calmez-vous, profitez du spectacle. Et donc il dit « Criez vive Ali Salam ». Donc il leur demande, il leur dit de crier. Crier, c'est pousser un cri, c'est parler très très fort. Et de dire vive Ali Salam. Salam, c'est un mot d'arabe qui veut dire la paix. Donc il leur dit de crier vive Ali, vive la paix. La paix, c'est l'opposé de la guerre. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Alors, il leur dit, donc le génie continue à parler au peuple, venez voir le plus beau show, le plus beau spectacle, la plus belle représentation, en gros, la meilleure chose que vous ayez jamais vue d'Arabie. Donc, on comprend que Agrabah, ça se situe en Arabie, mais ce n'est pas un vrai pays. Il ne dit pas Turquie ou Arabie Saoudite. Évidemment, les auteurs des chansons, de la chanson, ont dit Arabie, comme ça c'est général, et on ne sait pas, on ne peut pas relier Aladdin à un pays spécifique. Je suis désolé, ça va durer un peu longtemps, ça va durer assez longtemps, pardon, parce que je m'aperçois qu'on est au début de la chanson, donc ça va être un long podcast. Mais courage, la chanson est top, donc profitez-en. Allez, on continue. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici comme parole? Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Ici, on a un comparatif avec plus, adjectif que, plus fort que. Donc il dit, le génie, Prince Ali, plus fort que lui, virgule, je n'en connais pas. Je ne connais pas de personne plus forte que le prince Ali. Donc c'est le plus fort de tous. Je crois que dans le dessin animé, c'est à ce moment-là que des personnes tombent sur Aladdin et le génie fait en sorte qu'Aladin les porte avec ses bras. Et la phrase d'après, c'est « Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras ». Alors là, c'est un jeu de mots. Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats arabes, de mémoire, si je ne me trompe pas. Et à bout de bras, ça veut dire porter quelqu'un, porter quelque chose avec la seule force de ses bras. Donc, le prince Ali, ici le jeu de mots, c'est que le prince peut vous porter depuis Abu Dhabi avec la force de ses bras. Mais comme dans Abu Dhabi et à bout de bras, il y a le même début, eh bien ça fait une sonorité, ça fait un rythme musical, ça fait un jeu de mots dans la chanson. Qui vous porte d'Abu Dhabi, donc de la ville, à bout de bras, avec la force de ses bras. Et je crois qu'après, il va se transformer en petit vieux et en enfant. Allez, on écoute notre génie faire ses petites transformations. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Alors, les paroles, c'est donc « Il a vaincu une armée tout seul avec son épée. Il est tellement fort, il est tellement grand, il est tellement grandiose qu'il a réussi à battre, à vaincre. Vaincu, c'est
le participe passé de vaincre. Il a vaincu une armée. Il a battu une armée tout seul avec son épée. Donc, il a vaincu, c'est le passé composé. Donc, c'est dans le passé. Donc, le génie raconte une épreuve, un fait d'armes, une histoire qui est arrivée au prince Ali. Évidemment, tout ça est faux, puisque ce n'est pas le prince Ali, c'est Aladdin. Et la dernière phrase de l'extrait, c'est « La terreur des ennemis, c'est prince Ali ». Donc, il fait tellement peur que ses ennemis ont peur de lui. Il invoque la terreur, son nom provoque la terreur chez ses ennemis. Alors après, il y a les chœurs qui vont reprendre, donc il y a la troupe du prince Ali qui va chanter, et en parallèle, on a le génie qui va se transformer en commentateur sportif. Donc je vais vous faire écouter tout, et après je vais vous décrire les paroles, même si je pense que ça va être un peu sportif, un peu compliqué. On écoute. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-ils pas mignons, Simone? Caravane de pantoufles. Tout en fait, Thierry, j'adore leur pub. Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc, c'est une super ménagerie. Waouh, franchement, c'est compliqué. Alors, on va reprendre. Il a 103 chameaux et chamelles. Un chameau, c'est un animal qu'on voit en Afrique, qui a 2 bosses, parce que le dromadaire n'a qu'une bosse, et qui permet de se déplacer, donc on peut monter dessus pour se déplacer. Donc, dans sa troupe, dans les personnes qui le suivent, le prince Ali a 103 chameaux et chamelles. 103, c'est un chiffre, un petit peu plus de 100. Et le génie dit « Ne sont-ils pas mignons, Simone ?» Alors ça fait référence à un commentateur des années, je ne sais pas si c'est 80 ou 70 en France, qui disait « En voiture, Simone ». Enfin bref. Donc le génie se transforme en commentateur. Après, on a de nouveau les chœurs, des caravanes de Pan d'Ispahan. Alors, Ispahan, c'est une ville en Iran, donc c'est des pans qui viennent de cette ville-là d'Iran. Les pans, ce sont des animaux qui ont des plumes qui sont un peu bleutées, avec une grande collerette de plumes magnifiques à l'arrière. Et donc, il y en a beaucoup. Et le génie dit « Tout à fait, Thierry, j'adore leurs plumes ». Donc là, c'est la commentatrice, qui est Simone, qui répond et qui dit « Tout à fait, Thierry ». Alors là, il faut être français pour comprendre. Il y avait 2 commentateurs sportifs dans les années 90-2000, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et Jean-Michel disait toujours « Tout à fait Thierry, tout à fait Thierry ». Et donc là, c'est une référence à ces 2 commentateurs. Le génie dit « Tout à fait Thierry, j'adore leurs plumes ». Ensuite, on a des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Alors là, des gorilles qui ont des ailes, je ne connais pas, mais dans le dessin animé, ce sont des gorilles gonflables, ce sont des ballons. Donc j'imagine que comme les ballons sont au-dessus, eh bien les ballons en forme de gorille protègent les autres animaux. Et il finit par « Ce zoo est un souk, corne de bouc ». Alors là, c'est pour avoir une rime en houk, parce que le petit lionceau, le petit tigre, c'est toujours le génie qui se transforme, dit « Ce zoo est un souk ». Et ensuite, il se transforme en bouc. Donc il dit « Corne de bouc ». C'est une super ménagerie. Alors, une ménagerie, c'est un ensemble d'animaux, souvent sauvages, qui sont en collection. Par exemple, comment vous dire? Aujourd'hui, c'est interdit, mais avant,
les cirques pouvaient avoir des ménageries, donc des éléphants, des ours, des lions, etc., etc. On continue la chanson. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnétique, qu'il est charmant. Donc là, je vais vous expliquer que les paroles du génie, hein, parce qu'il y a les filles qui sont en petite tenue derrière. On va éviter ça parce que c'est compliqué de vous expliquer tout en même temps. Donc il continue et il redit « Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababois ». Donc il redit le nom d'Aladin, le faux nom d'Aladin. Quel physique, c'est magnifique, il est charmant. Je crois que dans le dessin animé, c'est le moment où Aladin essaye de montrer ses muscles et le génie va le transformer comme s'il avait fait beaucoup de bodybuilding, qu'il avait des muscles énormes. Donc il dit, quel physique, donc il a un très beau physique, c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime, il est charmant. Un homme charmant, c'est un homme qui va être attirant, qui va être séduisant. On continue la chanson. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton, et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. Alors là, il y a deux jeux de mots. Là, il y a deux choses à comprendre, un double sens dans les deux phrases. Il y a du monde au balcon. Donc quand on est enfant, on voit un balcon. Le balcon, c'est là où sont les trois filles et le génie. Et le génie dit, il y a du monde au balcon. Donc on peut comprendre qu'il y a plusieurs personnes sur le balcon. Ça, c'est ce qu'on comprend quand on est enfant. Mais quand on dit il y a du monde au balcon, ça veut aussi dire une femme qui a les seins développés, qui a une forte poitrine, et donc on dira qu'il y a du monde au balcon. Donc ici dans Aladin, il y a effectivement plusieurs personnes sur le balcon, mais il y a aussi ces trois femmes et le génie qui se déguise en femme, qui ont une poitrine, et donc on peut dire qu'elles ont du monde au balcon. Et après il dit « et j'ai du voile au menton ». Alors, normalement on dit « avoir du poil au menton ». C'est avoir des poils sur le menton, c'est en fait avoir de la barbe. Mais on peut dire ça de certaines femmes qui ont du poil au menton, qui ont des poils qui poussent. Et là, il dit, le génie, j'ai du voile au menton. Parce qu'il s'est transformé en femme et il a un petit voile devant le visage. Mais comme c'est un homme qui s'est transformé en femme, on pourrait dire qu'il a du poil au menton. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est peut-être un peu compliqué. Là aussi, c'est un double sens, et pour les enfants, et pour les adultes. Et la dernière ligne, c'est « et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali ». Le prince Ali, Aladin, est tellement beau, et tellement charmant, et tellement musclé, que les femmes s'évanouissent à son passage. S'évanouir, ça veut dire tomber dans les pommes. Si vous avez écouté mes podcasts depuis plusieurs semaines, eh bien tomber dans les pommes, c'est une expression que j'ai déjà traitée avec vous, que je vous ai déjà expliquée. On continue la chanson. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa, est ici pour votre fille si jolie. Donc là, je vous ai quand même zappé une petite partie de la chanson où il y a les chœurs qui chantent, mais franchement, on ne comprend pas. Moi qui ai vu le film, le dessin animé plusieurs fois, maintenant je comprends, mais pour vous qui apprenez le français, ce n'est pas utile. Donc il dit, le génie, Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababois. Il répète le nom entier d'Aladin, le faux nom d'Aladin. Et donc il dit, est ici pour votre fille si jolie. Donc le prince est venu pour se présenter, pour tenter de séduire Jasmine. Jasmine
elle ne sera pas séduite par le prince, mais par Aladin. Mais en tout cas, le sultan, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le père de Jasmine, lui, il est séduit par ce qu'il voit. Il aime ce qu'il voit du prince Ali. Allez, on continue. Je crois qu'il reste 2 lignes. Et après, les chœurs que je vais vous laisser. Si vous pouvez essayer de comprendre quelque chose, on y va. Voilà pourquoi en cortège, cet amoureux vous assiège. Avec 30 éléphants qui jouent les acrobates, et sur ces petits des lions, chansons de clairon, c'est 40 vagues qui s'abattent et de chaînes, ces oiseaux qui crient. Vous entendez ici, il n'y a que 2 lignes qui sont correctes, qui sont exploitables pour apprendre le français. Voilà pourquoi, en cortège, cet amoureux vous assiège. Alors, le cortège, c'est tout ce qui va entourer quelque chose. Ici, Prince Ali est sur l'éléphant. L'éléphant, c'est d'ailleurs Abou, qui est transformé en éléphant, le petit singe. Et le cortège, c'est tout ce qui va entourer le prince. Les chameaux, les paons, les gorilles, les sabreurs, les guerriers, les femmes, etc., etc. C'est ça le cortège du prince. Et donc cet amoureux vous assiège. Alors ici aussi, il y a un jeu de mots. Normalement, assiéger quelque chose, on parle d'assiéger une ville, une cité, peut-être une région. C'est pendant une période de guerre, eh bien, vous avez une ville avec des remparts et l'armée ennemie va se mettre tout autour et va attendre. Ça s'appelle faire le siège, assiéger. Ils vont attendre que la ville rende les armes parce qu'elle n'aura plus de nourriture ou qu'ils ne voudront plus se battre. Eh bien ici, il y a un parallèle entre Aladin avec tout son cortège, avec tous ses serviteurs, toutes les personnes qui l'entourent, et il va tenter d'assiéger la princesse. Il va tenter de convaincre la princesse de l'épouser. Et après, vous avez les chœurs qui disent « Avec 30 éléphants qui jouent les acrobates, des ours puis des lions au son du clairon, blabla, blabla, blabla. » C'est pas la peine de retenir ça, c'est trop compliqué. Et je crois qu'on a fini l'étude de Prince Ali d'Aladin. Eh ben, je suis crevé, moi, dis donc. Allez, je vais vous repasser la chanson pour ceux qui veulent se faire encore un petit kiff. Et moi, je vous dis donc à demain pour une nouvelle expression française qui sera, laissez-moi une seconde, qui sera piquer un somme, tout simplement. Allez, merci beaucoup. À demain, bye bye, hasta luego, matane. Et merci à Aladin. Vénard, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-ils pas mignons, Simone? Tout en fuite, dirige dans leur plume des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc, C'est une super ménagerie. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa.
c'est magnétique qu'il est charmant. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton, et tout le monde s'évanouit pour Brassailles. Chacun donnerait sa vie pour aller Brassailles, oui c'est bien lui, allez à papa est ici pour votre fille si jolie. Voilà pourquoi en cortège, cet amoureux vous assiège. avec ton téléphone.